Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Vectorworks Spotlight. Alors aujourd'hui, on va voir un peu une nouveauté de Vectorworks 2025 qui s'appelle Showcase. Alors Showcase, c'est quoi? En fait, ça permet de prévisualiser son show directement dans Vectorworks sans avoir à passer par Vision ou Capture ou un autre visualiseur. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la partie vidéo et voir comment on peut intégrer nos sources vidéo directement dans Showcase, que ce soit un fichier sur notre ordinateur ou une source NDI. Alors, pour commencer, on va déjà prendre dans la palette vidéo ici, on va se prendre une petite télévision. On va se mettre un 90 pouces, voilà. On lui mettra un petit support par la suite. Je le place sur le dessin. On va se le mettre sur pied. Allez, à une hauteur de 1,50, voilà. On va se mettre en vue ISO, histoire d'y voir un peu plus clair. Donc voilà, mon écran est placé. Je le sélectionne et on va aller appliquer une texture ici dans les images projetées. Alors l'image projetée, c'est quoi? C'est tout simplement l'image qui sera projetée dans l'écran ici directement. Donc je clique sur image projetée, ça m'ouvre cette petite fenêtre ici. Et là, dans image projetée, on peut donc choisir une texture comme on souhaite, une image qu'on a importée, enfin bref, on peut y afficher plein de choses. Là, ce que je vais lui demander, c'est de m'afficher une color bar. Donc la color bar 16.9, vous l'avez directement dans Vectorworks. Vous pouvez la chercher ici en tapant rechercher color bar. Vous trouverez toutes les color bars. Donc moi, je vais mettre cette color bar en 16.9. Alors pourquoi je mets une color bar ici? Tout simplement pour faire comprendre en fait à Showcase que quand il va devoir afficher mon fichier vidéo, il va bien falloir lui faire comprendre que c'est du 16.9 et qu'il doit remplir tout cet espace. Si jamais j'avais une texture qui serait, on va dire, la moitié d'un 16.9, ou en 4 tiers, il m'afficherait un 4 tiers à l'intérieur et non pas un 16.9 pour remplir tout mon écran. On fera un essai après avec le vidéoprojecteur, vous comprendrez pourquoi. Donc là, j'ai choisi ma color bar. Et ici, je vais lui demander d'activer la vidéo de prévisualisation. Donc ça va me permettre effectivement d'avoir la vidéo dans Showcase. Ensuite, on a deux modes. Pour la source, on peut choisir un fichier sur ordinateur ou alors un appareil de capture qui serait webcam ou NDI par exemple, ou une carte d'acquisition vidéo, enfin voilà, peu importe ce qu'on a connecté sur son ordi. On pourrait choisir ça. Pour le moment, on va se concentrer sur un fichier et on va cliquer sur parcourir ici pour aller chercher notre fichier. Je sélectionne mon fichier, voilà, ici sera une boucle widget par exemple. Je valide. Donc là, ma texture color bar est bien appliquée parce que je suis toujours dans le dessin, donc c'est la texture color bar qui prend le dessus. Et par contre, dès que je vais passer en mode showcase, et bien là, normalement, on devrait voir apparaître notre vidéo qu'on a importée. Alors, pour passer en mode showcase, vous pouvez aller dans Spotlight ici, Showcase, démarrer Showcase. Ou sinon, moi je me suis fait directement un raccourci sur mon Stream Deck qui me permet de l'allumer directement. Donc c'est parti, on lance Showcase, on va regarder ce qui se passe. Et voilà, là on peut voir que la vidéo joue bien dans mon écran. C'était bien une vidéo 16:9, elle remplit bien tout mon écran. Donc voilà, c'est impeccable. Donc là, on a vu comment mettre dans un écran notre vidéo. Je vais arrêter Showcase. Voilà. On va se décaler ça par là. Impeccable. Allez, maintenant, je vais passer sur un vidéoprojecteur. Donc, je vais sélectionner ici l'outil vidéoprojecteur. On va aller dans les réglages pour lui dire que c'est une projection de face avec un aspect 16:9. La taille du stock n'a pas trop d'importance. Voilà. Et le reste, j'y touche pas pour le moment. On va déjà le placer sur notre dessin. Donc je le place avec un premier clic pour le placer. Deuxième clic, c'est la rotation.
et je reclique pour valider mon choix. Voilà, on repasse en vue ISO pour y voir toujours un peu plus clair. Alors, dans ce vidéoprojecteur, on va peut-être pouvoir lui assigner une source NDI plutôt que la vidéo. Donc là, c'est un peu comme l'écran. On va aller dans Images projetées ici. Voilà. Et là, je devrais sélectionner ici ma color bar 16.9, mais je vais laisser le logo pour vous montrer un peu pourquoi il faut balancer une texture 16.9, parce que là, vous voyez que la texture, en fait, elle fait la moitié de mon 16.9. Donc, je vais laisser celle-là, comme ça, on va voir ce qui se passe. J'active la vidéo de prévisualisation. Et là, au lieu de choisir source, de choisir un fichier, je vais aller chercher un appareil de capture. Le nom de la source de capture, bah, ce sera du NDI, donc je vais l'appeler NDI tout simplement. Je vais valider. Voilà. Et ensuite, je sélectionne mon vidéoprojecteur ici. Je vais aller dans Spotlight, dans Showcase et sélectionner une source vidéo. Je valide. Et là, plusieurs choix s'offrent à moi. Bah, soit vous me voyez directement dans la webcam, soit alors on va aller chercher une source NDI. Donc en source NDI, j'ai tout simplement les test patterns de NDI directement. Donc voilà, si je change le test pattern, donc c'est sur un autre écran, c'est pour ça que vous ne voyez pas, mais là je change mes test patterns. On voit déjà que Vectorworks reçoit bien ma source NDI. Ensuite, on peut choisir dans les options la bande passante qu'on veut utiliser. Donc, on va passer en élevé pour avoir un Full HD 1920 par 1080. On va valider. On laisse réfléchir un peu. Voilà. Et maintenant, je vais lancer Showcase. Et on devrait voir notre texture NDI apparaître. Voilà, effectivement, elle apparaît bien. Si je change la source NDI, ça fonctionne impeccable. Mais par contre, on peut voir que ma source NDI ne prend que la moitié de mon écran. Tout ça parce qu'au début, on a laissé, comme je vous l'ai expliqué, ce logo Vectorworks qui est en fait une texture qui s'arrête ici à la moitié de l'écran. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller dans l'image projetée ici et de lui mettre directement dans l'image projetée une color bar 16.9. Et là, on voit que ça remplit bien tout notre écran. Je vais valider. Et là, on va pouvoir vérifier que notre texture NDI prend bien tout l'écran. Je vais changer la source. On peut voir que j'ai bien la main sur toutes les sources de test pattern du NDI. Je vais laisser la cross hatch. Voilà. On voit que ça fonctionne bien. Les reflets également fonctionnent dans Showcase. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour la partie un peu vidéo avec les outils bien écran ou alors vidéo projecteur. Allez, je stop Showcase. On va regarder maintenant comment on peut appliquer ça aussi à des formes. Alors on peut appliquer ça à n'importe quelle forme. Si par exemple je prends un rectangle, on va dire, on va dessiner un rectangle qui sera un écran, hein, par exemple. On va lui mettre un... Qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un 3,45. On va mettre 3,50. Ça va être 3,54 par 2. Bien sûr, si je suis en centimètres, ça marchera moins bien. Par 2 mètres. Voilà. On a un rapport de 1,75, donc on n'est pas tout à fait en 16,9. Bon, c'est pas très grave pour l'exemple. On va regarder ça comme ça, mais bon, si vous voulez un ratio 16,9, voilà, il faudra bien mettre l'unité, enfin du moins les dimensions correspondantes.
Donc voilà, j'ai tracé mon rectangle. Je vais l'extruder avec commande E. On va lui faire une extrusion de 2 cm par exemple. Voilà. Et ensuite, on va lui appliquer une texture. Alors, je vais passer en vue 3D. Voilà. Je vais lui appliquer une texture. Et la texture, bah, ce sera ma color bar ici. Donc, je la sélectionne. Je l'applique. On voit qu'elle apparaît ici. Alors après, pour régler la texture, pour qu'elle remplisse tout le carré, on pourrait très bien passer par ici le mode texture et puis changer son échelle directement. Sinon, il y a dans les outils de base ici, éditer les attributs, qui est quand même vachement plus sympa pour éditer une texture. Donc là, je sélectionne éditer attributs. Je vais faire un premier clic pour poser ma texture et après, je peux la faire glisser comme je veux. Je vais la mettre par exemple ici dans l'angle. On va la tirer. Donc là, on voit comme je ne suis pas tout à fait en 16:9, je déborde un peu. Bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Hop. Alors oui, c'est normal parce que j'ai cliqué sur le sol. Voilà, donc là, la texture est éditée. Ensuite, on va faire pivoter tout ça pour se le mettre debout. Voilà, un petit commande L. On va le surélever. Hop, impeccable. Alors, où est-ce que je l'ai envoyé? Un peu trop loin. On va le chercher. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on a placé notre rectangle, tout simplement. Et on va aller lui attribuer une source vidéo en sélectionnant directement le rectangle ici. Et en allant dans Spotlight Visualisation, sélectionner une source vidéo. Et là, c'est pareil, on peut aller chercher soit un fichier, soit un appareil de capture, lui dire qu'on va aller chercher une source NDI, par exemple. Alors moi, je vais aller chercher un fichier, toujours sur mon ordinateur. Voilà, le Pentagone, hop, j'active. Je lance Showcase. Et là, on peut voir que ma vidéo apparaît bien. Et surtout, c'est qu'elle apparaît de partout. Et ça, si on veut le modifier, parce que là, la texture a été appliquée à toutes les faces, je vais couper Showcase. Je vais aller chercher ici mon outil texture. Et au lieu de l'appliquer à l'objet, je vais l'appliquer à la face. Et je vais aller chercher une texture plastique, par exemple. Voilà. On va la mettre là, sur les bords. Voilà. Derrière également, je ne veux pas. Et on peut aller chercher celle du dessous. Voilà. Et maintenant, si je relance Showcase, eh bien normalement, on ne devrait avoir que la face. Voilà, on peut voir qu'on l'a plus ni derrière, ni sur les côtés. Et ça marche également aussi avec des formes un peu plus complexes. Comme par exemple, si je prends, qu'est-ce qu'on va se faire ici? Bah tiens, ça, les polygones. Voilà, par exemple, je pourrais très bien faire un polygone que je vais extruder également de 2 cm. Je vais le dupliquer. Voilà. Je vais sélectionner donc mes 6 polygones que je viens de dessiner. Je vais faire un clic droit et je vais additionner les volumes pour avoir qu'un seul objet. Si je sélectionne, j'ai un volume additionné, ça devient un seul objet. On va passer en vue 3D. Je vais prendre ma texture, donc je vais aller chercher l'outil, la texture ici. Je vais chercher ma color bar. Je vais appliquer ma texture. Ici, on va se mettre en plan.
Là, donc là, la texture est appliquée. On va aller chercher éditer les attributs. Voilà, on va la poser ici au centre. Là, il ne reste plus qu'à étirer. Là, on va essayer de se mettre à peu près centré comme ça. Donc voilà, là j'ai appliqué la texture à mes polygones. On va se les mettre debout également. Ce sera quand même plus simple. Voilà. Donc là, j'ai appliqué ma texture color bar à mes polygones. Et maintenant, je vais, non, tout en sélectionnant mes polygones ici, je vais aller toujours dans Spotlight Visualisation et sélectionner une source vidéo. Et là, je peux aller chercher mon fichier. Je vais aller chercher les pentagones. Je valide. Et là, je lance Showcase. Et là, on peut voir qu'il m'applique la texture sur tous mes polygones. Donc là, j'ai du blanc parce que la texture doit être un peu trop haute, je pense. On va regarder ça. Euh, Et voilà, on va voir les attributs. Ouais, c'est ça. Hop, hop là, voilà. Là, on est pas mal. On va centrer. Ok. Allez, on fait un petit essai. Voir ce que ça donne. Je lance Showcase. Yes, voilà, c'est bon. Là, on remplit bien de partout. On a des jolis reflets sur le sol. Ici, donc sur le vidéo proche, on a la source NDI et je vais la modifier en direct. Voilà. Hop. Donc c'est plutôt cool. On pourrait imaginer qu'on pourrait envoyer une réal directement, par exemple une sortie d'un VMix en NDI. Envoyer directement une réal dans Vectorworks. Et puis voilà, faire sa petite sauce comme ça. Là, on voit que ça fonctionne bien. Donc voilà un peu pour le mode vidéo dans Showcase. Alors ça marche aussi. Ah bah oui, si on va regarder, tiens. On va regarder vite fait sur une courbe ce que ça peut donner. Donc on va se faire. Je vais reprendre mon outil rectangle. On va se faire ici un rectangle que je vais extruder par exemple. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher l'outil ici dans la palette modélisation 3D. On va aller chercher l'outil déformation et on va se mettre en mode on va se mettre en mode symétrique comme ça. Je vais déformer. Alors, je pars dans l'autre sens. Voilà. Ça nous simulera un peu un écran courbe. Pareil, on va aller chercher la texture color bar, on va l'appliquer de partout. Alors pourquoi je l'applique de partout? Parce que si vous l'appliquez par face, et ben ça fonctionne pas. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai pas réussi en appliquant juste à la face, ça fonctionne pas. Donc du coup, je l'applique partout. Voilà. On va éditer les attributs. Je vais me mettre de face, ce sera plus simple. Voilà. Là, on va lui faire une rotation pour qu'elle soit comme il faut. On va étirer. Voilà. Alors, je vais la placer comme il faut.
quand tu veux. Alors, on va sortir, on va se la refaire. Je vais réappliquer la texture color bar, voilà. On va éditer les attributs. Alors, pourquoi est-ce qu'elle apparaît pas? Mapping, trop petite échelle, voilà, tout simplement. C'était l'échelle. Voilà. On va se replacer ça ici. On va l'étirer. Ok. Centrer un peu. Là. Donc là, on voit bien ma texture qui suit la courbe. On va également enlever les textures sur les côtés. Ici et derrière. Voilà. Dessous, on s'en fiche pour le moment. Et là, pareil, on sélectionne notre écran courbe. On va aller dans Spotlight, visualisation, sélectionner une source vidéo. On va chercher notre fichier. Toujours pareil. Voilà. On valide. Et je vais lancer Showcase. Et voilà, on peut voir que notre vidéo suit bien la courbe de notre écran. Voilà, c'est impeccable. Donc voilà un peu la nouvelle fonctionnalité Showcase, enfin du moins la vidéo dans Showcase. Je vais préparer d'autres tutos pour voir parce qu'on peut aussi faire bouger des objets maintenant, gérer des objets en RGB aussi également avec la console. Donc voilà, je ferai un tuto un peu plus tard pour qu'on voit ça ensemble. Mais déjà là, on a pu regarder la vidéo dans Showcase. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis mettez un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Allez, merci et bonne journée. À plus, ciao.